Bonjour tout le monde. La première vidéo par laquelle je vais commencer dans ma chaîne concerne le bilan. Pourquoi le bilan? Pourquoi j'ai commencé par le bilan? Parce que ce dernier représente le principal et le premier document comptable établi en comptabilité. Donc je vais commencer d'abord par des généralités sur le bilan pour pouvoir comprendre les principes de base concernant ce document comptable. Donc on va commencer d'abord par une définition. Donc le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an et il doit obéir à des normes de présentation légale. Voilà, donc d'abord les points essentiels qu'on doit souligner dans cette première définition, c'est que d'abord, c'est un document comptable. Donc c'est un document qu'on doit établir en comptabilité générale bien sûr, et ce bilan-là doit être établi par chaque entreprise au moins une fois par an. Voilà, donc le minimum, c'est le fait d'établir un bilan une fois par an. Bien sûr, on peut avoir, ou bien chaque entreprise peut établir des bilans mensuels, des bilans trimestriels, ou bien des bilans semestriels, mais elle doit au moins le faire, ou bien l'établir une fois par an. Et bien sûr, il doit obéir à des normes de présentation légale. Autrement dit, il y a des règles comptables et fiscales qu'on doit absolument respecter pour pouvoir établir le bilan. Et il y a surtout un plan comptable qu'on doit respecter pour pouvoir l'établir. Ensuite, le point suivant, donc le bilan fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Donc il représente ce qu'on appelle le patrimoine à un moment donné. Le patrimoine, c'est tout ce que l'entreprise possède. Et à un moment donné, donc on précise que le bilan doit être établi à un moment donné ou bien à une date donnée. Et il résume ce que possède l'entreprise et ce qui constitue l'origine de ce qu'elle possède. Et donc, c'est un tableau divisé en deux parties. Dans la partie droite, on a les emplois et dans la partie gauche, on a les ressources. Dans les emplois, on a l'ensemble des biens que l'entreprise possède. Par exemple, elle peut posséder des terrains, elle peut posséder par exemple des stocks de marchandises, de l'argent au niveau de la banque, de l'argent au niveau de la caisse, etc. Donc au niveau de l'actif, on va mettre tous les biens que l'entreprise possède et qu'on appelle aussi les emplois. Au niveau du passif, ou bien ce qu'on appelle aussi les ressources, donc là on trouve l'origine de financement des biens figurant à l'actif. Donc chaque bien qui figure à l'actif doit avoir une origine, une ressource de financement. Par exemple, pour avoir un matériel, il faut avoir, on peut l'avoir soit grâce à un capital, sinon on peut faire aussi appel à des emprunts. Si on a aussi des stocks de marchandises au niveau des emplois, donc comment on va pouvoir les avoir, ces stocks? Bien sûr, grâce à des dettes fournisseurs. Donc le passif regroupe toutes les ressources de financement qui vont nous permettre d'avoir, bien de posséder les biens qui figurent au niveau de l'actif. Voilà, et il faut toujours avoir l'équilibre entre ces deux colonnes. Autrement dit, l'actif doit toujours être égal au passif. Voilà, et voilà pourquoi on doit avoir cet équilibre-là, parce que chaque bien doit avoir une origine ou bien une ressource de financement. Ou bien, on peut dire aussi que chaque ressource doit être employée.